Mon nom est Natacha Canapé-Fontaine. Je suis Innu de Pessamit sur la Côte-Nord. Puis je suis artiste multidisciplinaire, mais surtout poète et écrivaine. Aujourd'hui, c'est ma première exposition en art visuel, en peinture. Donc, je me sens vraiment comme honorée que le théâtre, le Rift, ait pensé comme à m'inviter aussi à faire une première expo. Ça faisait tellement longtemps que je cherchais à transmettre ces idées-là de façon explicite, mais je ne savais pas comment faire parce qu'en écriture, c'est différent. Puis ça fait longtemps que je voulais donner une conscience du territoire aussi que moi j'ai apprise, qu'on m'a légué, surtout du côté de mes grands-parents. Donc, je voulais vraiment, comme à un moment donné aussi, ramener ça aux Inuits, aux Autochtones, comme quand je vais dans le territoire, voici mon expérience. Ma démarche est vraiment comme dans l'intuition, dans l'instinct, mais aussi comme simplement dans l'expression, c'est sûr. Mais souvent, quand je suis dans cette expression-là, je m'attends à ce que ce qui sort sur le tableau puisse m'apporter des choses sur lesquelles réfléchir. Parce que depuis les premières fois où j'ai peint, surtout quand j'étais aux études, c'est ce qui m'a amené en fait à ma quête identitaire, à vouloir me retrouver en tant qu'Innu, à vouloir retrouver mon identité, ma culture, mais pas juste comme la culture, ce qu'on voit, ce qui est concret, mais dans ce qui est dans la philosophie même des Inuits. Mes questionnements étaient qu'est-ce qui se cache dans la mémoire génétique? Qu'est-ce que je fais dans cette peinture-là qui ressort, qui me donne une piste finalement sur cette philosophie-là? Et depuis le début, dépendamment des tableaux, puis les noms vont le représenter, ils vont souvent vouloir dire comme, par exemple, celui-là, c'est le premier vol des oiseaux avant l'automne, donc à la fin de l'été. Celui-là, ça va être comme dans le changement de saison, mais dans le changement de couleur, dans le changement de quand l'automne remplace l'été. Celui-là, c'est vraiment comme dans la course du saumon. C'est comme, tu sais, je dois méditer sur les tableaux pour trouver un titre, mais en même temps, ça m'amène tellement dans des pistes que quand après je recommence à peindre, quand j'ai envie de faire un autre tableau, je garde je reste dans la piste que le tableau précédent m'a donné, comme par exemple, le saumon qui jaillit de l'eau, c'est quoi? Quel est le son que ça fait? On l'entend, on le voit. Qu'est-ce que ça peut m'apporter comme autre piste, finalement, dans le prochain tableau, dans la prochaine expression? Puis c'est pour ça que j'ai appelé l'exposition Kamundohit, parce que dans les concepts d'art autochtone contemporain, parmi ce que j'ai appris, il y avait vraiment l'idée de soit des shapeshifters ou des space shifters. C'est vraiment dans l'idée de quand les artistes autochtones ont tous cette capacité-là, soit à faire changer l'espace, à modifier l'espace d'une façon pour faire vivre une expérience au public, mais aussi à ce qu'ils veulent transmettre au travers de ce changement-là, de cette transformation-là. Et Kamundohit revient en fait à ce concept d'être parmi ces gens qui sont capables de transformer la conscience de ceux qui viennent à la rencontre de l'espace dans lequel ils évoluent. Pour moi, c'est vraiment la volonté de reconnecter notre mémoire, la mémoire de mon peuple, les Inuits, à ce qui nous a toujours appartenu finalement. Et c'est pour ça qu'il y a comme la plus grande toile, elle a beaucoup des motifs. J'ai les tatouages de motifs traditionnels qui sont très anciens, que les femmes rêvaient avant de les peindre sur les manteaux en peau de caribou. Et ça, je pense qu'on commence un mouvement de revenir à ces manteaux-là parce qu'eux transportent des enseignements très anciens qu'on a oubliés, dont on nous a séparés, en fait. Justement, cette toile s'appelle Reconnexion. Même si elle est présentée aujourd'hui, j'ai l'intention de la continuer puis de faire d'autres tableaux comme ça parce que j'ai envie vraiment de me reconnecter aux dessins qui, eux, représentent aussi des chemins de référence, mais des chemins aussi d'enseignement puis de légendes très anciens dont on n'est plus capable de les nommer, tellement la mémoire est vieille. Et justement, c'est ce qui m'intéresse vraiment, la mémoire et comment la faire revivre dans l'espace aujourd'hui. La peinture, surtout l'abstrait, m'amène vraiment comme à une réflexion différente que si je devais faire du figuratif, qui est aussi un exercice beaucoup plus difficile pour moi parce que juste le grand canevas avec les patterns, c'est de réfléchir aux patterns, puis c'est vraiment... Puis après, je me suis donné peut-être un gros devoir, là, mais c'est difficile pour moi alors que l'expression, c'est simple, c'est d'être en réflexion, d'être en remise en question devant
mon propre reflet pendant que je suis en train de peindre, simplement de mettre des couleurs ensemble. C'est vraiment une autre partie de moi qui travaille, mais on dirait que ça repose tout le reste. Fait que c'est ce qui me soigne le plus, je dirais. C'est ce qui me guérit le plus, vraiment, cet art-là, au final.